Qui a fait l'actualité de ce lundi 12 juillet. Elle brûle gravement son ado. Une mère de 43 ans risque maintenant la prison. On en est venu à la conclusion que les infractions étaient une infraction de négligence criminelle. Une femme poignardée à Trois-Rivières, son ex-conjoint est arrêté. Ma fille, elle est rentrée dans la maison. Elle dit, maman, il y a du sang partout, partout, partout. Une balade sur la rivière qui tourne au drame. Une jeune femme de 19 ans manque toujours à l'appel. Elle veut l'avoir vivante, et tout le monde veut l'avoir vivante. Elle a perdu 160 livres et veut que Québec paie pour faire disparaître les vestiges de son obésité. On va payer pour te discipliner, mais après ça, ben, regarde, reste avec les parachutes. Un accident, une mauvaise blague qui tourne mal ou alors carrément une agression aux conséquences tragiques. Bien difficile encore ce soir de savoir précisément comment un adolescent de 13 ans a été sévèrement brûlé samedi soir à Saguenay. Sa mère a été accusée de négligence criminelle cet après-midi. Elle risque maintenant la prison. Émilie Beaulieu. Négligence criminelle ayant causé des lésions. Une accusation plus grave et plus lourde pour la femme de 43 ans que celle de voie de fait pour avoir immolé son fils de 13 ans. Samedi 19h, 5 adolescents jouaient autour de la maison. La mère de la victime était à proximité. Et à remplir un briquet avec du gaz. Et le gaz s'est tout simplement retrouvé à un moment donné dans le dos d'un des garçons. Comment et pourquoi, ça reste un mystère. Une étincelle et le feu prend sur le dos de l'adolescent, brûlant 20% de son corps. Il l'éteint en se roulant par terre. Le feu va s'éteindre et la mère va rentrer le jeune garçon dans la maison, va à la chambre de bain avec lui et à ce moment-là, lui prodigue quelques soins. Il a ensuite quitté la maison pour retourner à l'extérieur. Il est revenu à la maison et semblerait que ses brûlures avaient continué, s'étaient détériorées. Devant la justice, cet incident prend les airs d'un acte de négligence. Selon les faits qui nous ont été amenés et l'enquête criminelle, on en est venu à la conclusion que les infractions étaient une infraction de négligence criminelle. Un chef d'accusation pouvant même mener à l'emprisonnement. Au niveau de la négligence criminelle, ça prend une intention criminelle très élevée. Et ça prend de l'insouciance déréglée, téméraire. La femme a quitté le palais de justice sous certaines conditions, notamment de ne pas importuner, communiquer ou être en présence de la victime, son fils. Elle va pouvoir avoir des contacts avec son enfant, mais en conformité des recommandations de la DPJ. La défense prend 1 mois et demi pour étudier la preuve et déterminer si elle exigera une enquête préliminaire ou certains témoins, par exemple les enfants, pourraient être entendus. De retour devant la justice le 25 août. Émilie Beaulieu, TVA, Saguenay. Un autre drame familial, cette fois c'est à Trois-Rivières. C'est une femme qui a été poignardée à mort chez elle cet après-midi. Le principal suspect, c'est son ex-conjoint. Il a été arrêté peu après dans un bar. Ghislain Morissette. Cette jeune femme est sous le choc. Elle vient d'apprendre que sa mère a été poignardée par son ex-conjoint. Un peu plus tôt, cette jeune voisine a passé de longues minutes à tenter de réconforter la victime ensanglantée. Puis là, elle essayait de toucher, puis il dit, respirez, madame. Puis elle dit, mais elle va mourir. Elle dit, elle est pleine de sang partout, partout, partout. La femme de 51 ans a rapidement été conduite à l'hôpital, mais elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Grièvement blessée à la poitrine, elle a perdu beaucoup de sang. Ma fille, elle est rentrée dans la maison. Elle dit, maman, il y a du sang partout, partout, partout. Les dentiers sont à terre, ils sont dans le sang. Elle dit, le sang baigne dans la maison. L'agresseur se serait enfui par l'escalier à l'arrière de l'immeuble. Cette voisine d'étage a vu l'ex-conjoint se sauver en courant. On nous a donné des indications sur le fait que c'est un individu qui connaissait la victime et qui l'avait déjà fréquenté, peut-être un petit peu moins au cours des derniers jours. Et avec une description physique, on a pu arrêter cet individu-là. Des policiers ont longuement ratissé la route séparant le bar où l'homme de 34 ans a été arrêté et le lieu du crime à la recherche d'indices. Selon les gens du quartier, la victime était une femme sans histoire, mais un voisin habitant directement sous son appartement affirme qu'il entendait régulièrement le couple se disputer. Le mois dernier, la femme avait annoncé à son conjoint qu'elle le quittait. L'homme n'acceptait pas cette rupture. Il sera maintenant accusé de meurtre. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Vous pouvez partir en canot sur une rivière agitée sans gilet de sauvetage parce que rien ne vous oblige à en porter un. C'est un choix que 3 jeunes ont fait en fin de semaine dans la région de Québec. Résultat bien triste, leur embarcation a chaviré et un d'eux, une jeune femme en fait, est disparue depuis. Mais les indices laissent croire qu'elle s'en est peut-être tirée.
Deux reportages là-dessus. Maryse Gagnon, mais d'abord, Jean-Raphaël Drolette. Le père de Julie Sirois ne mange plus depuis 2 jours. Il attend. Il espère que policiers et bénévoles retrouveront sa fille. 48 heures après sa disparition, il garde toujours espoir. Elle peut être encore vivante. Tout ça, c'était à souhaiter qu'elle soit encore vivante. Julie a disparu dans les eaux de la rivière samedi soir après que ce bateau pneumatique dans lequel la jeune femme, son ami de cœur et un ami prenaient place ait chaviré. Il ne portait pas de gilet de sauvetage, ce qui a surpris les parents de Julie. Oui, mais surtout ma femme elle disait, si tu vas faire du cadeau, mets-toi une ceinture de sécurité, ça va te protéger. Plus les heures passent, plus les moments sont difficiles à vivre pour parents et amis. Ben oui, c'est notre petite sœur, puis on y tient, c'est notre bébé, puis... Aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à... On veut l'avoir vivante, et tout le monde veut l'avoir vivante, mais au moins, s'il y a d'autres choses de plus pire, qu'on le retrouve au moins. Ce sont d'ailleurs les parents et les amis qui, depuis 24 heures, aident les policiers dans leur recherche. Ils sont motivés par une piste solide. Un hélicoptère a repéré dimanche une jeune femme circulant en forêt non loin de la rivière. Quand l'appareil s'est approché, la dame a fui. Ses caractéristiques physiques s'apparenteraient à celles de Julie. C'est un secteur qui a déjà été ratissé. Nous allons le refaire de nouveau pour faire en sorte d'être certain qu'il n'y aurait pas des éléments ou que la dame ne soit pas dans ce secteur. Selon son père, Julie sait bien nager, est en forme et très débrouillarde. Elle et son copain sont passionnés de plein air. Même son chum, c'est un habitué d'ici, il a grandi ici. C'est pas la première fois qu'elle faisait la rivière, là, il lui-même ne comprend pas. 36 heures après sa disparition, on n'a aucun signe de vie de Julie Sirois. Les recherches dans ce secteur n'auront rien donné. Les policiers évalueront dans les prochaines heures s'ils poursuivront leur opération. Pour ce qui est de la famille, il est clair qu'elle continuera ses recherches. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Saint-Raymond. Les gars, s'il vous plaît, on débarque. Il faut un gilet de sauvetage pour aller sur le pédalo. Frédéric doit souvent faire ce genre d'intervention. Bien des plaisanciers, petits ou grands, veulent louer une embarcation sans mettre leur veste de flottaison. Ce jeune homme a beau l'avoir sur le dos, elle n'est pas correctement attachée. Je l'attache pas parce que c'est trop serré pour moi. Au parc d'Oka, le port de la veste de sauvetage est obligatoire. Il y a beaucoup de surveillance. On voit ici un responsable de la prévention demander aux plaisanciers de mettre son gilet de sauvetage. Mais lui aussi avait une bonne raison. Ben, elle attache pas. Hein. Il faut voir, là. Elle attache pas. Même si vous défaites un peu plus vos gants? Bon, je ne peux pas essayer. Mais ce qui est paradoxal, c'est que malgré sa grande utilité, nul n'est obligé de porter une veste de sauvetage. On doit en avoir un par nombre de personnes qui est dans l'embarcation. Par contre, on suggère fortement de le porter parce qu'on n'a pas toujours le temps de l'enfiler là, quand il arrive quelque chose. Pourtant, les plus récentes statistiques démontrent clairement que le vêtement de flottaison sauve des vies. En 2002, au Québec, 22 plaisanciers sont morts noyés. 7 n'avaient pas du tout de gilet de sauvetage. 8 possédaient une veste de flottaison, mais ne la portaient pas. Dans 4 cas, il a été impossible de déterminer la présence ou non du VFI, et 3 sont morts noyés avec leur gilet de sauvetage. C'est juste une veste, c'est pourquoi se plaindre pour mettre quelque chose qui va nous sauver la vie si on ne sait pas nager ou s'il y a de quoi. C'est très important. Parce que justement, il y a tellement d'accidents qui arrivent, puis les gens, c'est juste de se cogner la tête. Si cette kayakiste préfère s'appuyer sur son gilet de sauvetage plutôt que de le revêtir, c'est son droit. Sauf que l'actualité nous a encore prouvé que des accidents sont bien vite arrivés. Karine Champagne, TVA, Oka. Perdre beaucoup de poids, c'est probablement ce que souhaitent bien des personnes obèses. Pourtant, il y a une femme de Québec qui déteste son corps, même si elle a perdu plus de 150 livres. C'est qu'une telle perte de poids laisse des traces que seule une opération peut faire disparaître. Le problème, c'est que la Régie de l'assurance maladie refuse de payer. Nicolas Vigneault. Ève Marin souffrait d'obésité morbide. Il y a 3 ans, elle pesait 335 livres. Après avoir subi une chirurgie bariatrique payée par la Régie de l'assurance maladie, en quelques mois, elle perd 160 livres et reprend vie. Mais aujourd'hui, les conséquences de la chirurgie la rattrapent. J'ai des bras qui pendent. Je peux pas porter de culotte courte non plus. J'ai les jambes flasques. Et ça me brime de plein de choses. À toutes les fois que je prends mon bain, je brûle. Seule la chirurgie esthétique, que l'on appelle la lipectomie, peut corriger ce type de problème relié aux pertes de poids. Ève a demandé à la Régie de l'assurance maladie de payer pour ces traitements qui sont évalués à près de 15 000 $. En avril, elle recevait un refus de l'organisme gouvernemental.
Ils payent pas pour les conséquences. Bon, mais c'est correct, t'es grosse, t'es plus grosse, mais organise-toi qu'elle reste de ta peau. On va payer pour te faire dessouffler, mais après ça, ben, regarde, reste avec tes parachutes. Moi, je suis prêt à avoir un changement. C'est en voyant ce jeune homme qui voulait que la régie paie pour le retrait de son tatou que la jeune femme a réagi. Elle estime que son problème est beaucoup plus sérieux. Si je vais aller me faire employer quelque part, là, je peux pas, là. J'ai pas de confiance en moi parce que je suis tellement de même, là. Qui tu veux qui m'engage? Si je m'haïs en me regardant, qui tu veux qui me regarde et qui me trouve belle? Et le cas d'Ève n'est pas unique. En 2003, la Régie de l'assurance maladie a reçu 334 demandes pour des lipectomies abdominales. Elle en a accepté 209. À la Régie de l'assurance maladie, personne n'était disponible pour nous accorder une entrevue, mais les responsables nous ont tout de même indiqué qu'une personne devait absolument prouver que ce type de problème nuit à sa santé mentale ou physique afin d'être indemnisée. Nicolas Vigneault, TVA, Québec.